Bonjour à tous et bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision, c'est l'heure du TV 168. La une du TV 168 cette semaine consacrée à un grand monstre gentil orange qui est triste. Je parle de Casimir qui a perdu son père cette semaine, Christophe Izard, créateur de L'île aux enfants. Il est décédé le 31 juillet à l'âge de 85 ans. Alors Christophe Izard, on le connaît forcément donc pour l'émission de Casimir qui a été diffusée sur la 3 quelques mois, puis ensuite sur TF1 après la mort de l'ORTF. Mais il n'a pas fait que ça, c'est important de le préciser. Il est à l'origine aussi des visiteurs, les visiteurs du mercredi et toutes les déclinaisons. Sur TF1 toujours Le Village dans les nuages ou encore Salut les Mickey pour ne citer que. Après en 1988 il va être le directeur de la jeunesse de Antenne 2 après la fin de Récréa 2. Il fera notamment plusieurs émissions comme Croque Matin et il lancera aussi Eric et compagnie. Puis après il sera producteur indépendant avec notamment toujours dans les émissions Anna Barbera Ding Dong. Et puis il a fait des dessins animés aussi, par exemple La Légende de Cro-Blanche, Albert le 5e mousquetaire, Robinson Sucroé, Hurmel, Ivanoé Chevalier du Roi pour ne citer que. Christophe Izard c'est donc un géant de la télévision et un géant de la jeunesse qui s'en est allé. Forcément on pense à ses amis et à sa famille aujourd'hui. La question 168 de la semaine dernière, alors vous avez été peu à répondre, c'est normal, c'est les vacances. Quelle ville du Royaume-Uni pour l'Eurovision? Manchester arrive en tête avec plus de 50% des voix, suivi ensuite par égalité à 16%, Londres et Glasgow. La nouvelle question de la semaine, je viens de parler de la mort de Christophe Izard, alors vous préférez plutôt L'île aux enfants ou Les visiteurs du mercredi? À vous de voter. Un petit point très rapide, juste en lien avec la mort de Christophe Izard, je voulais rendre hommage à toutes les personnes qui ont travaillé pour des émissions jeunesse pour la télévision jusqu'à la fin des années 2000, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment grand chose, on est sur des robinets à télévision. J'espère qu'un jour on retrouvera des gens qui vont pour la télé faire plaisir aux enfants et juste aux enfants. Le rayon actu est comme un champignon tue la mort, voici la suppression de la redevance télévisuelle qui a été votée par le Sénat, c'était dans la nuit de lundi à mardi, c'est donc officiellement terminé pour les 138 €. Il y aura une fraction de la TVA qui devrait être accordée pour financer l'audiovisuel public, qui attend toujours sa réforme, réunification, changement, on n'en sait rien. Deuxième info et on continue avec les grands chantiers, la réforme, toujours TF1 M6. On a eu Altice qui a précisé un petit peu ce qu'il allait faire des deux chaînes, 6 fusions il y a. Pour le canal 11, donc TFX, il y aurait plus d'informations, 10% du temps d'antenne, du cinéma, de la création, du divertissement et des programmes inédits, 1200 heures au lieu de 456. Pour le canal 22, ce sera pareil avec l'inédit, 900 heures au lieu de 400 et aussi de l'animation. Et puis une rentrée très chargée pour TF1 en divertissement avec Masked Singer, Danse avec les stars, The Voice Kids et plus tard dans l'automne Starac, la Star Academy qui revient. Alors on pensait que ça pourrait durer tout l'automne, ce n'est pas le cas et selon les informations de Clément Garin que je peux confirmer, ça ne durera que 6 à 8 semaines en fonction de si ça marche bien ou pas. Donc du 22 octobre jusqu'à fin novembre, voire début décembre pour une diffusion les samedis soirs. L'arc-en-ciel des audiences et on commence en rouge avec C8, les 10 émissions qui nous manquent le plus. Vendredi, ça n'a fait que 1,8% de part de marché, même pas 300 000. En orange, c'est Maison à vendre sur M6 en prime time, 1 200 000, même pas 9% de part de marché. C'est quand même très mauvais pour la 6.
Le jaune, c'est pour un nouveau numéro de Games of Talent, désormais par Jean-Luc Reichmann, avec 1 500 000, 10% samedi dernier, là aussi c'est assez faible. Ensuite, les bonnes audiences en vert, c'est France 5, des trains pas comme les autres, 1 400 000, 9% de part de marché jeudi. En bleu clair, c'est Fort Boyard qui remonte à presque 2 500 000, il y a un beau 17% de part de marché samedi dernier sur France 2. Le bleu foncé, c'est pour France 3, avec la dernière étape du Tour de France féminin de cyclisme, 3 millions, 30% de part de marché dimanche après-midi. Et puis on retourne sur France 2 en violet vendredi, avec presque 4 millions en rediff pour Capitaine Marlowe, 25% de PDM. Les audiences du mois de juillet 2022, TF1 petite baisse mais surtout grosse hausse de France 2 et France 3 grâce au Tour de France. M6 plonge, BFM TV replante sa 5e place. Derrière nous avons C8, elle aussi qui plonge un petit peu, toute petite hausse de RMC Story en 10e position. Sinon rien à signaler pour le reste, si Gulli qui passe en 17. Et puis sur la dernière page on peut noter par exemple l'équipe qui est quand même en grosse baisse, et sinon c'est la même chose pour le reste. L'agenda de la télévision, et ce lundi à 17h30 sur TF1, c'est le lancement d'une nouvelle télé-réalité Camping Family. A partir de ce jeudi et pendant plus de 10 jours, ce seront les championnats sportifs européens à suivre sur France TV Sport à Munich. Et puis samedi sur France 2 en seconde partie de soirée, enfin même troisième, ce sera Drag Race France, la finale de l'émission qui fait le buzz. Et enfin, c'était il y a presque 10 ans, la mort de Jean-Luc Delarue, le 23 août 2012. Je vous en parle aujourd'hui puisque ça a fait la une de l'actualité télévisuelle. TF1 a décidé de faire un hommage à Jean-Luc Delarue et proposera en prime time le 24 août prochain le documentaire produit par Réservoir Prod de Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà de succès en excès. Alors on peut se poser la question, pourquoi c'est TF1 qui va diffuser ce programme et pas France 2 ? Mais bon, en tout cas, France 2 aurait pas donné suite à la diffusion. Ça a été pourtant proposé par la production. C'est donc TF1 qui va le faire et c'est le début d'une nouvelle aventure pour TF1 avec les documentaires. Ils en feront aussi par exemple sur les inconnus. Pour revenir sur Jean-Luc Delarue, c'est quand même un énorme animateur de télévision. Sur Canal+ avec La Grande Famille et puis sur France 2 avec Ça se discute, toute une histoire entre autres. Et ainsi va la télévision en ce dimanche 7 août 2022. On se retrouve mardi et jeudi avec les Têtes Blondes, samedi le Top TV et dimanche pour un prochain numéro 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!